Bonjour tout le monde, on est parti pour les tirages pour la première partie de mai, donc les 15 premiers jours. Je vous réserve quelques surprises, c'est parti! Bienvenue les amis Capricorne, c'est parti pour vos tirages pour début mai. Alors on va faire dans un premier temps 3 cartes pour la première semaine de mai, 3 cartes pour la seconde. Ensuite on aura aussi 3 cartes pour le domaine sentimental, 3 cartes pour le domaine pro, une carte ou deux blocages, on va voir. Et ensuite, je vous réserve une petite surprise. Alors, restez bien jusqu'au bout. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Il y en a trop qui sont tombés. Oh, wow, wow. Ok. On est parti. Alors, première semaine. Première semaine, on voit que vous êtes quelqu'un d'ancré, qui protégez beaucoup votre famille, qui êtes lumineux. Vous êtes vraiment un soutien pour les personnes qui vous entourent. Et on voit aussi que vous êtes en train de tisser votre toile, d'apprendre, peut-être de vous former à quelque chose de nouveau pour entamer un nouveau projet ou alors confirmer un projet, monter en échelle dans ce projet-là, puisque on voit que c'est quelque chose qui est déjà établi, qui est déjà qui envoie déjà du lourd, j'ai envie de dire, parce que c'est lumineux, c'est le roi de bâton, c'est carré, c'est vendu, vous en imposez quoi, et peut-être que vous formez encore un petit peu pour perfectionner justement et arriver à ce niveau-là. On va voir une petite carte du petit Lenormand. Oui, vous voulez vraiment ancrer le projet encore plus. Vous cherchez à rayonner, à apporter votre aide au maximum. On va voir. Ok, bon, il ne nous parle pas tout de suite, on attendra peut-être que pour la deuxième semaine, on en saura plus. Justement, concernant la deuxième semaine, là on a le diable inversé. Donc pour moi, ça y est, vous tournez le dos à une situation difficile, à des envies ou à un manque de cap. Vous réussissez à trouver votre place, à affronter peut-être vos détracteurs ou ceux qui vous font peur ou qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Et avec la force inversée, on voit que vous n'allez pas forcément le faire en douceur, quoi. Vous allez vous imposer, ça va être franco, ça va être de la force brute. Vous n'allez pas, ça va pas se faire dans la négociation là, ça va se faire de but en blanc, peut-être lors d'une discussion euh, pas houleuse, mais une discussion franche. Vous ne laissez plus les gens vous marcher dessus là. Et on en vient au 9 de coupe qui est une carte magnifique qui parle de prospérité, de chance, d'abondance. On voit ici que ça y est, vous sortez du manège qu'on vous imposait jusque-là et vous voulez regarder d'un... Comment dire?
vous les regardez mais de loin, quoi, comme si vous étiez plus impliqué dans la chose et ça vous apporte vraiment de la sérénité, du bonheur, là. Vous enlevez certains liens, là, qui vous pesaient, là. Alors, la croix, ouais, vous portez une croix, là. C'était vraiment un petit peu tendu, votre affaire, là. Peut-être que les gens, vraiment, vous laissez pas respirer ou vous demandez de faire les choses à leur manière. Et, et ça vous pesait parce que c'est pas, ça correspondait pas à la façon, à votre façon de faire les choses et c'était lourd à porter. Et là, on voit que vous allez recevoir ou que vous avez reçu l'aide d'un homme ou un soutien amoureux qui vous a permis de vaincre justement cette situation et d'aller jusqu'au bout là. Alors justement, on va voir au niveau amoureux, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, un cadeau. C'est peut-être le cadeau, c'est peut-être le soutien qu'il vous a apporté, hein. Dépendance affective. Alors là, pour moi, ça parle qui vous a aidé à vous défaire d'une dépendance affective. Peut-être que vous aviez... La dépendance affective, c'est pas forcément envers quelqu'un, hein. Ça peut être une dépendance envers peut-être justement un travail dans votre cas, euh, qui vous tenait à cœur, mais qu'on ne vous laissait pas faire à votre façon. Et son cadeau, c'est ça, c'est de vous défaire de cette dépendance. Et après, tu connais ton âme sœur. Il y a une transformation, il y a une papillon là. Là, c'est l'amour là. Je pense que vous êtes déjà avec la personne qui est faite pour vous. Bon, et du coup, niveau professionnel, ça nous dit quoi? Soldat de lumière. Vous êtes comme un éclaireur. Vous montrez la voie. Le guide des traversées, encore une histoire de guide. Ouh, elle a bien sauté ça. Et fausse promesse. Pour moi, là, vous êtes... ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous n'étiez pas, pas à l'aise dans votre travail à cause de fausses promesses qu'on avait pu vous faire. Et vous avez décidé que non, c'était pas votre façon de faire. Alors vous avez pris les devants, un petit peu en secret, je pense, au début. Et vous êtes allé en éclaireur voir s'il n'y avait pas quelque chose d'autre à proposer ou quelque chose, une nouvelle façon de le faire, votre façon de le faire. Et pour le moment, ouais, vous êtes quelqu'un d'intelligent, donc c'est vraiment la bonne façon de le faire pour vous, là. Voilà, vous allez retrouver de la fidélité d'aller chercher de nouvelles réponses, d'aller chercher de nouvelles façons de faire. Vous allez vous attirer la fidélité de personnes, là, qui peut-être pensaient comme vous, mais n'ont pas eu le courage ou la détermination ou tout ça comme vous, là, qui êtes sorti du lot. Ouais, on voit qu'il y a des gens que c'est une situation qui vous rongeait l'esprit, là. Et on voit que ça vous apporte le soleil. Donc ouais, vous avez raison. Continuez dans ce que vous avez, dans ce que vous tentez de mettre en place là. Même si c'est dur, même s'il y a des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues là, allez-y, il n'y a pas de risque, hein. Le soleil est là pour vous. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous proposer, c'est des petites, c'est écrit sur des papiers pour le moment. C'est des choses que j'avais fait pour moi
pour mes tirages perso qui marchent plutôt bien. Je les ai jamais fait en vidéo YouTube. Donc on va voir ce que ça donne pour vous. On va voir en ce qui concerne qu'est-ce qui peut vous aider dans votre projet là. On va changer un peu parce que... Hop. Ouais, vous n'étiez pas d'accord avec certaines limites qui étaient fixées là. Vous avez besoin de soutien. Donc avec la carte de fidélité, vous allez les trouver. Vous étiez un peu perdu dans vos réflexions. Vous ne voyez plus, vous n'arriviez plus à voir où vous alliez là. Vous aviez besoin de vous reposer. Peut-être que ce confinement a été bénéfique pour vous, qui vous a permis, a été comme un cadeau qui vous a permis justement de remettre de l'ordre dans vos idées. Vous refusiez de négocier là. Vous étiez entêté avec votre entêtement là. Donc c'est ça qui vous a permis de... ou c'est ça qui vous permet encore de faire les choses à votre façon. Voilà. Et je vous propose maintenant les charmes. Il y en a pas mal qui en proposent et moi j'aime bien, c'est vrai. Allez, on va voir. Ok. Donc là, on a la chance, mais on a aussi le 4 qui est signe de stabilité. Là, vous allez réussir à trouver une façon de mettre les choses en place. Là, ça va fleurir, ça va être positif là. Et avec la femme, peut-être que c'est vous qui êtes justement, c'est peut-être vous que ça représente. Soit c'est vous, soit vous allez avoir l'aide d'une femme, ou alors il fallait... Peut-être que c'était un métier d'homme, où il y avait plus d'hommes, et que vous apportez votre touche féminine et que ça va être positif. Voilà les amis Capricorne, j'espère que le tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je suis toujours contente de recevoir vos messages. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau tirage. À bientôt!